Horoscope Taureau, juillet 26, on est dans une continuité. Donc, c'est un mois, même si Jupiter rentre en Lion, même si nous sommes dans effectivement les fins de degrés de l'axe Vierge-Poisson qui va bientôt passer en Lion-Verseau, où vous, en fait, vous profitez de la vie tranquillement. On va dire qu'il n'y a entre guillemets, rien qui se passe. Donc on va expliquer un petit peu les choses. Donc rien qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons d'abord voir, nous, techniquement, les planètes personnelles, puisque comme il n'y a pas de grande évolution de fond, on va avoir une attention plus particulière à tous les petits événements qui vous arrivent au jour le jour. Donc nous avons déjà Vénus qui est en Lion jusqu'au 9-10 juillet, donc ça veut dire en carré par rapport à vous, et qui va passer en Vierge, donc ça veut dire en trigone, c'est-à-dire bien trigone, hein, voilà ce qui est en trine ou en trigone est positif à partir du 9-10 juillet. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'il y a un climat qui est un petit peu tendu, qui est un petit peu compliqué, on va dire affectivement, relationnellement, ou avec une forte attente, j'allais dire, de la réponse émotionnelle des uns et des autres, donc quelque part peut-être des conflits, des difficultés, peut-être des déceptions, des plans de vacances qui tombent à l'eau, jusqu'au 9-10 juillet, mais à partir de là, donc à partir de cette date, vous allez vous retrouver somme toute avec quelque chose qui prend bien sa place, qui est peut-être plus modeste, hein, puisque c'est Vénus qui est là en Vierge, et on aura toujours le nœud sud de l'univers en Vierge, donc ça veut dire que peut-être s'il y a des grandes attentes, les choses reviennent plus à la normale, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas passer les vacances de rêve que vous anticipiez, mais quand même des très bonnes vacances avec des gens que vous aimez. Donc en fait, les plans se font et passer une première déception ou une première, j'allais dire, recalage, voyez, des choses, en fait, les choses vont bien. Pour Mars, qui est en Gémeaux, donc tout à fait conjoint à vous en début de mois à Uranus, d'une certaine façon, vous allez avoir la sensation que vous avez moins d'énergie, que c'est moins facile pour vous en fait de communiquer, que c'est moins évident en fait de vous mobiliser sur les choses. C'est un petit peu comme une fatigue qui arrive et l'impression que les choses, d'une certaine façon, elles sont un petit peu épuisantes, un petit peu complexes. Par ailleurs, si vous voulez, il faut savoir que l'énergie qui est là, Jupiter en Lion, pour le moment, elle ne joue pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il va y avoir, j'allais dire, une envie en fait d'expansion très importante, une envie de changement, une envie de passage, on va dire, à l'étape d'après, quelle que soit cette étape d'après, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit dans votre organisation de vie, qu'elle soit dans le fait que certaines choses se règlent, hein, qu'elles soient administratives ou financières. Et en fin de compte, qu'on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans quelque chose où pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies et elles le seront probablement plus loin dans le temps, c'est-à-dire dans 6-8 mois, pour que des choses, j'allais dire, se règlent ou se mettent en place. Finalement, nous avons dans les planètes personnelles Mercure rétrograde. Alors, on entend Mercure rétrograde tout de suite, j'allais dire on a peur, mais pour vous, c'est plutôt bien, hein. Donc, il est rétrograde jusqu'au 24-25 juillet en Cancer, donc c'est-à-dire dans un signe qui est en bonne communication vis-à-vis de vous. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui relève de la sphère, j'allais dire quotidienne, familiale, d'une sorte de normalité, se passe bien. Alors, se passe avec plein de petites difficultés ou plein de petits recalages d'organisation, plein de petits changements de plan, des micro-changements de plan qui vous font réfléchir, qui vous font approfondir, qui vous font caler les choses. Donc en fait, ce sont des choses qui sont globalement plutôt, j'allais dire, positif. C'est-à-dire que le rythme extérieur, quelque part, de Jupiter en Lion est freiné par Mercure en Poisson, par Mercure en Cancer, ce qui fait que vous avez le temps de régler tous les petits détails, de faire les choses, etc. D'une certaine façon, c'est une refocalisation sur ce qui est proche de vous, sur ce que vous avez réellement en main, au lieu, si vous voulez, d'ouvrir vers des projets beaucoup plus importants. Bon, voilà. L'élément important pour vous, c'est qu'au 14 juillet, jour de la fête nationale, tout le monde s'en fout, aujourd'hui, mais voilà, nous avons, c'est un jour de congé, nous avons la nouvelle lune en Cancer. Donc ça veut dire qu'il y a un point de passage, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle période, en fait, dans votre mois. Alors, c'est pas forcément, si vous voulez,
quelque chose qui est mauvais, mais ça veut dire que vous allez véritablement rentrer dans un approfondissement de votre psyché. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez des vacances qui sont dans l'expansion, dans la gaieté, dans l'extraversion, et il y a beaucoup de paramètres, aussi bien Vénus qui passe en Vierge que le nœud sud de l'univers qui est toujours en Vierge jusqu'à la fin du mois 27 juillet où il passe en Lion. En fait, vous allez vous retrouver, on va dire globalement à la louche, du 10 juillet au 27 juillet dans une période plus introvertie, plus lente, de réflexion, de calage intérieur où il y a un approfondissement affectif très important qui se fait. Donc c'est une très bonne période pour nouer des liens, c'est une très bonne période pour réfléchir à des projets plus profondément que vous souhaitez mettre en place. C'est une période en fait de point sur vous, donc qui peut être effectivement très très bénéfique. Bon, voilà, donc on se retrouve si vous voulez dans cette énergie globale, sachant que les planètes transsaturniennes pour le moment vous laissent tranquille. On a Neptune qui continue sa course en bélier, ça ne vous concerne pas trop. On a Uranus qui est en tout début du Gémeaux, pour le moment ça ne vous concerne pas trop. Et il y a toujours le carré effectivement à Pluton en Verseau qui est là, qui rétrograde, mais ça veut juste dire en fait que vous avez une difficulté avec l'expansion, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop en fait quel projet original faire, qu'il y a peut-être des plans tout à fait originaux, des grands voyages, des mutations en termes de patrimoine, des espoirs très importants que vous avez qui ne vont pas se faire. Bon, ok, ça se fera plus tard, c'est pas grave. Donc, d'une certaine façon, voilà, on peut se dire que financièrement, on n'est pas dans une période de grande expansion, on est dans une période plutôt, j'allais dire, de gestion. Voilà, donc c'est pas le moment de faire des grands projets parce qu'il se peut que les rentrées d'argent que vous attendez là tout de suite, elles soient un petit peu décalées. Merci Mercure rétrograde quand même. Familialement, on est plutôt dans une période douce. On est dans une période de recentrage par rapport aux relations de manière générale, qu'elles soient amicales ou familiales. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a un approfondissement affectif très important qui se fait. Donc ça, c'est positif. Professionnellement, on est un petit peu dans un creux, en fait, dans une stagnation de calme plat, où en gros rien ne va mal, mais rien ne se déploie non plus. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui est un peu, agaçant. Énergétiquement, vous allez être fatigué en fait par Jupiter qui arrive en Lion, c'est-à-dire que tout à coup, vous allez avoir l'impression que les projets que vous pouvez avoir, que ce que vous voulez mettre en place, ne se fait pas aussi vite ou exactement de la manière que vous souhaitiez que ça se fasse. Bon, est-ce que c'est grave? Non, en fait, il faut le prendre en fait comme une phase de plateau, c'est-à-dire une période, d'une certaine façon, de transition avec des énergies qui changent. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'arrivée en fait du nœud sud-lion de l'univers, vous allez vous retrouver avec une énergie qui est pour vous en carré, alors au début pas trop, mais quand même beaucoup plus flamboyante et difficile à gérer, c'est-à-dire énormément d'envie et une difficulté à les concrétiser. Donc on verra ça dans le temps, mais en attendant là, on est simplement sur une période de plateau, de calme, qu'il faut prendre tel quel. Si vous êtes fatigué, reposez-vous et puis prévoyez des vacances plutôt calmes, en tout cas jusqu'à la fin juillet. Et après, ma foi, vous allez voir que vous rentrez dans une période complètement différente. Donc peut-être profitez-en pour vous reposer un petit peu.